Pour l'édition 2023 des 24 heures camions, Volvo Trucks délocalise son podcast Un truc à vous dire au Mans. Direction le mythique circuit Bugatti. Rencontrez des passionnés et revivez l'ambiance incroyable de cet événement incontournable. C'est parti. Je cherche le camion qui est décoré aux couleurs du Joker. Est-ce que vous l'avez vu? Il est là, oui, tout à fait, oui. Je l'ai vu à côté, oui. Comment il est Il est magnifique. Magnifique. Ça vaut le coup que j'aille le voir. Je pense, oui, je vous invite à aller le voir. Ça serait dommage de ne pas y aller en tout cas. Bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce camion, c'est celui de Sébastien. On va aller le déranger quelques instants. Non, c'est le patron qui met à disposition et après on fait ce qu'on veut avec le camion. C'est toi qui as voulu... Faire ça, ouais, c'est vraiment un film qui m'a touché, donc... C'est génial. Mais ouais, ok. Ah ouais, 2024, c'est le prochain. Franchement, c'est un beau camion. Et bonjour. Bonjour. Je me permets de me joindre à vous. Sébastien, c'est ça? Sébastien, c'est ça, ouais. TW. Et ça, c'est votre véhicule? Et ça, c'est mon camion, ouais. C'est tout du fait maison, 100%. Il a du succès. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. C'est sa première année, c'est ma première année à moi aussi ici, au Mans. Et ouais, ça fait vachement plaisir. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce véhicule? Alors, c'est un 6.2 de chez Volvo, en 500, donc il est passé sur un covering total, tout en dégradé noir et blanc, puis tous les inox posés dessus. Ça vous dérange pas si on fait le tour et vous m'expliquez un petit peu les différents dessins qu'on peut voir? Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup de scènes du film qui ont été tirées. En fait, ils ont été retravaillés façon peinture, comme si c'était une aquarelle. Donc, sur l'arrière droit, on voit l'escalier. C'est la scène du film, mais en fait, elle a été retravaillée. Sur l'avant, c'est au niveau du miroir, quand il se maquille dans le film. Le film avec Joaquin Phoenix. Avec Joaquin Phoenix, bien sûr. Il était sublime et c'est pour ça qu'on a mis plus en valeur l'acteur que le Joker par lui-même. Donc on voit un petit peu le Joker sur le haut, mais c'était principalement sur l'acteur. On continue le tour? On peut. Donc là, c'est pareil sur l'avant, donc on le voit avec son masque, face naturelle et son masque dans la main. Sur la droite, à la calandre avant-droit, donc c'est pareil, on a fait la même chose. Par contre, on a voulu juste mettre une touche de couleur pour centrer le petit grain de folie, pour que ce soit bien voyant. Qui caractérise quand même ce film et le personnage. Parce que c'est un film assez noir, il prend vraiment le trip quand on le regarde. Là, on a vraiment voulu mettre la touche de folie dedans. Ça se voit bien en tout cas. On peut pas le louper, je pense. Et on a voulu changer un petit peu parce que trois quarts des camions, c'est beaucoup de la couleur. Et nous, on a voulu sortir un peu du thème et partir sur du noir et blanc pour se démarquer un peu de tout le monde. J'ai l'impression que ça marche super bien. Il y a beaucoup de photos en tout cas qui sont prises. Ouais. Même quand on est arrivé, il y en a énormément. Et donc de l'autre côté, donc on le voit avec sa cigarette, son masque à la main. Pourquoi ce thème-là, c'est un thème qui vous parle? Ouais, en fait c'est un film, ça m'a vachement touché. C'est quelqu'un de très gentil, très sociable, tout ça. Et au fur et à mesure, la méchanceté des gens, on le voit se transformer, devenir un peu... On voit son côté obscur. Donc c'est vraiment une chose qui m'a touché énormément et ouais, ça m'a marqué beaucoup ça. Vous me disiez, il y a tout un travail pour reproduire les différentes scènes du film. Comment ça se passe justement de l'idée de départ et après à ce que l'on voit là devant nous? Là, pour arriver à ce niveau-là, c'est un travail sur à peu près 4 mois. 4 mois de travail, donc on commence déjà sur un thème, on sélectionne quelques photos, on retouche des photos. On les modifie en pastel, enfin on a essayé pas mal de thèmes sur des couleurs, sur pas mal de choses. Ensuite c'est les mises en forme, on retaille les photos. Et après une fois que tout c'est fait, on reprend la dimension du camion, on imprime. Et après la pose c'est sur une journée. C'est relativement rapide finalement. C'est assez rapidement, ouais. C'est beaucoup plus de temps à savoir les photos qu'on va mettre. Et c'est pour ça que là, sur ces photos-là, on a laissé l'artiste faire parce qu'on avait beaucoup d'autres photos à mettre. Nous, on en aurait mis partout et le graffeur, en fait, il a sélectionné les images que nous, on a sélectionnées et pris les meilleures pour les poser sur le camion. Et je pense qu'il est super bien choisi. Ça vous plaît, vous? Ouais, franchement, j'en suis dingue du camion. Et le fait de le décorer, c'est une évidence aussi pour vous? C'est un déclic. J'ai déjà équipé d'autres camions, ils sont restés sur du naturel. Et c'est pas celui-ci, ça a été, on s'est dit, on va se lâcher. On y va, on se lâche totalement dedans. Est-ce que je peux vous demander combien ça coûte un projet comme celui-ci? Alors, par rapport à une peinture, c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Là, on est aux alentours des 5 000 €, 4-5 000 €.
Donc par rapport à une peinture qui se trouve aux alentours des 15-20 000 euros, c'est ce qui est énorme. Et l'avantage avec ce système, c'est que le jour où le camion n'en a plus besoin, on chauffe, on décolle, on l'enlève. Et le camion il repart au naturel. Ou sur un autre projet. Et on peut repartir sur un autre projet. Ouais. Je vois qu'il y a aussi un petit peu de déco à l'intérieur. Ouais, alors ça c'est des restants de mes anciens camions. Et en fait tout ce qui est à l'intérieur c'est mes enfants. Le petit crâne c'est une de ma petite fille qui me l'avait acheté. Elle m'a dit tiens papa tu mets ça dans ton camion. Puis il a terminé avec des lumières à l'intérieur et il finit dedans. Et après il y a la poupée de Chucky, ça c'est un cadeau de mon garçon. C'est un peu dans le même esprit, un peu dark. Est-ce que je peux vous demander de me montrer l'intérieur ? On peut regarder, en fait l'intérieur il n'y a pas eu grand chose de fait, il y a juste un habillage sur les sièges, sur les sols. Après c'est un budget. Le patron il nous laisse libre de faire ce qu'on veut au camion, tant qu'il n'y a pas de détérioration. Mais bon, travailler avec un sellier c'est très cher. Donc on essaie d'économiser un petit peu, peut-être l'année prochaine il sera terminé. Sur le même thème ? Sur le même thème je pense. Mais on peut regarder. Hein. Donc voilà, c'est tout un habillage, donc tapis de sol tout en cuir, les sièges avec les logos Volvo. Donc voilà, principalement c'est ce qui avait été fait dessus. Le petit Joker qui est justement à l'arrière de la frange aussi. En photo celui-là. Il y a en photo et pas que en photo. Oui, il est vraiment mis dans la peau. Ah, vous l'avez tatoué sur le mollet. Directement, ouais. Et là, quand vous êtes dans la cabine, c'est un peu votre seconde maison du coup. C'est notre deuxième maison. En fait, je passe la semaine dedans, je traverse beaucoup de pays d'Europe. On fait quasiment que ça. Et moi, j'ai eu de la chance d'être dans la société où je me trouve. C'est que le patron, en fait, il me laisse choisir encore notre marque de véhicule. Ça m'a vachement surpris quand je suis arrivé il y a 8 ans maintenant. On avait essayé plusieurs véhicules. Et quand j'avais essayé le Volvo, j'avais l'ancienne génération et c'était Volvo évidemment. Je ne pouvais pas changer, c'était vraiment top. Et là, quand il me dit on va renouveler votre camion, ça m'a fait un peu de peine, mais il me dit vous voulez quoi ? J'ai dit je reprends Volvo. Ça a été du Volvo, c'était obligatoire. L'avantage avec Volvo, justement, c'est qu'on a eu pas mal d'équipements avec. Bon, déjà, il supporte télé, donc il y a télé dedans. On a le frigo, on a le micro-ondes, Dolce Gusto aussi. On a vraiment tout le confort qu'on a besoin. C'est important, j'imagine, de se sentir bien avec le temps que vous passez dedans. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de mètres carrés, mais voilà, c'est notre maison. On vit dedans, on ne peut pas faire autrement. Et comme on décore sa maison, on décore son camion. Exactement. À son image. Vous changeriez pour rien au monde ? Non. Non, celui-là, il va rester... Je vais avoir du mal à m'en séparer. C'est pas tout de suite. Ah non, là, je pense que je suis parti sur au minimum 4 ans, minimum. Mais je vais m'arranger pour que ce soit un peu plus. Est-ce que ça vous va si je vous considère comme un romantique du camion ? C'est une bonne définition ? On peut dire ça, ouais. Un grand passionné. Vous êtes tombé dedans Depuis très longtemps, en fait. Avant d'être routier, j'ai fait plusieurs boulots justement pour avoir un petit peu d'argent pour me payer justement les permis de poids lourd. Et pouvoir vivre ma passion après. Quel est le programme là pour vous ce week-end ? Profiter un maximum. Parce que la préparation du camion, c'était beaucoup de week-ends passés dessus à travailler. Et maintenant, on va essayer de profiter un petit peu, voir le travail des autres et on va faire un petit tour chez Volvo, on va manger un petit peu. Et vous êtes prêt à raconter l'histoire de votre véhicule parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de curieux qui attendent de la connaître. Je pense, ouais. Mais après, je suis un peu comme sur le thème du personnage, je suis assez discret, je suis réservé, je suis dans mon coin, je parle pas beaucoup, donc... On a de la chance de vous avoir alors. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Je suis ravi de vous avoir vu. Et pour ne rien louper de notre série spéciale 24 heures camion, abonnez-vous à la chaîne Volvo Trucks France.